Alors, suite de ces tutoriaux sur eMovie 10, et aujourd'hui on va voir comment utiliser des photos, des images fixes, mais aussi des fonds d'écran, des arrière-plans, des cartes dans eMovie. Alors, vous vous souvenez que les sons, on allait les chercher dans iTunes ici en bas, comme les effets sonores, et bien les photos, on va les chercher en haut, dans la photothèque iPhoto, comme ça. Et là, on accède à ces événements, mais on peut aussi choisir d'autres façons de trier, par album, par album Flickr, Facebook, etc. Si on a des tris par visage, on peut également faire comme ça. Bon voilà, moi je choisis plutôt par événement, et je vais aller chercher ici mon événement Sénégal 2009, si je le retrouve. Alors beaucoup, hein, alors 2008, voilà. Donc oui, je pense que c'est là-dedans que je vais aller chercher mes photos. Donc je double-clique là-dessus. Et puis je sélectionne les photos que je vais aller prendre. Par exemple, celle-là, très bien, je la prends. Et je viens la poser en bas ici. Hein, ou je peux faire un E également pour la mettre. Vous voyez, je peux la mettre deux fois. Ou je peux faire un W, ou etc. On peut aussi aller les chercher à l'ancienne en utilisant la fenêtre importer. Ici. Hop, fenêtre d'importation, je clique sur importer, et là je vais chercher, j'ai mis ma photo, j'ai fait un raccourci clavier avec ma iPhoto librairie, mais je peux aussi aller chercher des photos qui sont par exemple sur mon dossier, sur mon desktop, sur mon bureau ou ailleurs. Hein, dans un autre disque par exemple, ici j'ai plusieurs disques, sur celui-là par exemple je peux aller chercher des photos si elles sont dessus. Là j'en ai pas en l'occurrence, c'était juste pour vous montrer. Voilà, ça c'est fait. Une fois qu'elles sont importées, elles se retrouvent ici dans mon événement, parce que je suis dans l'événement Diapo Sénégal. Et ensuite ces photos, on peut, pour les poser dans le dossier, pour les poser, hein, c'est pas compliqué. Par exemple celle-là, vous voyez, il me suffit de la prendre et puis de la mettre ici, ou alors de faire la touche E. Hein. Si je voulais la mettre en connecté ici, je ferais Q. Voilà, j'enlève. Si je voulais l'insérer ici, je ferais W. Voilà. Bon, on l'enlève, on l'a au bout. Alors, cette photo, hein, par défaut, eMovie ajoute un léger mouvement aléatoire à la photo. Là, c'est un zoom avant. Et si on pose plusieurs photos, les effets ne seront pas les mêmes. Par exemple, les deux photos que je viens d'importer, c'est celle-là et celle-là. Regardez, je vais les mettre derrière eux. Et puis, regardez, ce sont des effets différents. Hop. Là, c'est en arrière, alors que le premier était en avant. Et je refais un truc en avant. Voilà, c'est pour que ce soit pas monotone, hein, qu'il varie comme ça les styles. Alors pour adapter cet effet, hein, parce que là il est comme ça, moi je peux le voir autrement. Et puis pour tourner la photo, pour accéder au réglage, il faut aller sur la petite icône ici, ajuster. C'est la première fois qu'on l'utilise, mais vous verrez qu'on l'utilise souvent. Par défaut, comme on est sur une photo, il nous propose directement ici de cliquer sur l'icône de recadrage, hein, de réglage. Donc on clique dessus, et là on accède à un certain nombre de réglages. Donc là les premiers qu'on va utiliser, c'est ceux-là qui servent ici à tourner la photo de 90 degrés, voilà, dans l'autre sens si vous voulez, hop, pareil, je la tourne 4 fois comme ça jusqu'à ce qu'elle soit bien. Alors vous voyez là, la photo, il y a l'effet Ken Burns qui est là, mais on va l'enlever pour le moment, on va se mettre sur un premier réglage qui est le réglage adapté. Quand on clique sur adapter, toute l'image s'affiche dans le cadre, et si l'image n'est pas au même format que le film, ce qui est le cas là, parce que j'ai une image verticale, alors que vous voyez que mon film il est lui horizontal, je vais avoir des bandes blanches verticales. Si j'avais mis une photo horizontale comme celle-là par exemple, regardez, hein, si je mets adapté sur cette photo, j'ai des bandes blanches aussi, hein, parce que la photo n'est pas au même format, elle n'est pas en 16/9, hein, comme l'est le cadre de mon film ici. Donc j'ai des bandes noires ici comme ici. Si on choisit recadrer ici, alors là c'est autre chose. Là vous voyez la trame, le carré blanc ici, c'est la trame vidéo, c'est-à-dire c'est ce que va nous montrer l'image vidéo dans le film. Regardez, si je lis le film, hop, vous voyez, c'est le rectangle blanc qui est affiché, la sélection du rectangle blanc qui est affiché. Moi, c'est pas tout à fait ça qui me plaît. Vous voyez, par exemple, le rectangle blanc, si je le bouge ici, que je relis, vous allez voir, ce qui est affiché, c'est cette partie-là avec le vert. Bon, c'est pas vraiment l'idéal. L'idéal, c'est quand même d'avoir ici, vous voyez, un peu de sa tête et son vert. Mais aussi, on peut zoomer, hein, on peut rétrécir ici pour avoir quelque chose de plus serré sur lui, comme ça. Voilà, et regardez mon plan à ce moment-là. Hop, vous voyez ici ça ne bouge toujours pas, hein. Dans les deux cas qu'on vient de voir, adapté et recadré comme ici, ça ne bouge pas, hein. Mais on peut choisir quelle partie de la photo s'affiche. Enfin, si on choisit Ken Burns, et ben là on a un mouvement entre deux cadres différents, celui du début et celui de la fin. Alors au début par exemple, je vais dire que je vais plutôt partir là vers les pieds, hein, de la photo. On va faire un mouvement vertical, hein. Comme ça on part sur ses pieds, comme ça la cuisine en bas, voilà, et on va monter vers hop, le
vert qui se boit. Et on va garder un petit peu le même format, on zoome pas comme ça. Et regardez, ce coup-ci, on a défini le mouvement que va avoir notre plan. Donc là, maintenant, on le relit, ce plan. On se met là, hop, vous voyez, c'est un mouvement vertical qui monte vers le vert, comme ça. Et c'est nous qui l'avons aligné comme ça. On peut inverser le mouvement. Si on tape sur ces deux petites flèches, regardez ce que ça va faire. Ça va partir de sa tête et ça va descendre vers la tambouille, hein, hop, ce qui a servi à faire le T. Cette petite fille, pareil, on va la recadrer. Hop, et puis, par exemple, on peut vouloir faire un zoom sur sa tête. On part de sa figure, comme ça, un petit peu enserré, comme ça, voilà. Et on termine plus large ici sur un plan d'elle comme ça. Et regardez ce que ça donne. Et donc les mouvements, on peut les ajuster nous-mêmes, hein, en jouant sur cet effet Ken Burns, comme ça. Si on veut annuler ce qu'on vient de faire, là par exemple sur cette jeune fille, si je veux annuler ce que je viens de faire, je tape sur cette petite flèche ici qui remet à 0 la photo comme elle était au départ, c'est-à-dire même pas tournée. Hein, et si je veux fermer les réglages, je fais comme ça. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. Alors après les photos, on peut effectivement, entre ces mouvements ici, mettre des transitions. Les photos se traitent absolument comme un plan comme un autre. Donc si je veux rajouter une transition, c'est pas compliqué. Je vais dans mon contenu transition ici, et puis par exemple, je vais mettre un tourné de page, hein, entre les deux, et voilà, j'aurai une tournée de page entre ces deux. Hop, voilà, comme ça. Ce qui n'est pas très esthétique, parce que comme je ne suis pas entièrement cadré, il faudrait que je sois plutôt ici en recadré. Donc je vais aller sur ici, et je recadre ici, voilà. Et je la mets comme ça, et là, ce sera plus joli mon tourné de page. Hein. Voilà. Hop. Ouais, voilà, je tourne la page. Regardez dans le tourné de page, on voit même ce qu'il y a derrière. Regardez dans l'effet tourné de page, regardez ce qu'on voit. Hop, on a même ce qu'il y a au dos de la photo, hein, c'est tourné de page assez précis. Bon, alors on a autre chose dans le contenu de la bibliothèque qu'on n'a pas encore vu, sont les cartes et arrière-plans. Alors regardez ici tout ce qu'on a. On a par exemple des fonds ici organiques ou qui peuvent nous servir. Si par exemple ici je mets un fond, si j'avais un titre, par exemple ici comme ça, voilà, hop, que je vais connecter cette fois-ci à mon fond. Donc, je vais faire Q. Ouais, j'ai un titre connecté, et bien cette fois-ci il est sur un fond, au lieu d'être voilà, tout seul sur un fond noir, je peux le mettre. Voyons, le fond est animé là. On va revenir sur nos fonds, vous allez voir que des fonds, il y en a des animés comme ça. Hein, alors ça ne sert à mettre des titres dessus. On a donc un ensemble de choses, ça sert à des radians, on verra plus tard à quoi ça peut servir, les dégradés ici, on a des fonds industriels comme ça, c'est sympa, des rayures. On a un fond vert qui sert pour les incrustations, hein, si on a besoin de faire une incrustation, on verra ça aussi, on peut servir du fond vert, on a des fonds de couleur comme ça ici, du noir, du blanc. On a aussi des cartes, regardez ici, ces cartes qui nous sont proposées, qui sont soit des globes ici, en mouvement, vous voyez, comme ça, ou alors une carte fixe. On va utiliser par exemple une carte en mouvement ici. Je la prends, je fais E ici. Regardez ce qu'on a dedans. Si je double-clique pour ouvrir ces réglages, ici, vous voyez les réglages, on a par exemple style, on peut mettre ancien monde, mais aussi on peut mettre un mode aquarelle, ici, ou éducatif, ici, ou satellite, ici, prenons satellite par exemple. Ici, on a aussi également le point central. Là, pour le moment, par défaut, c'est San Francisco. Si je veux que ce soit Paris, par exemple, on a Paris, on a plusieurs endroits. Paris, Île-de-France, très bien, je fais terminer. Regardez, la France, elle va se recentrer sur Paris. Hein, et par défaut, si elle va avoir un mouvement de zoom avant, comme ça, pour centrer sur Paris. Mais je peux aussi faire une route. Imaginons que je parte en vacances, donc je vais faire Paris, et je dois aller, on va choisir, par exemple, Nouvelle-Calédonie, pour dire que pour que ce soit loin. Alors je vais faire Nouvelle-Calédonie. Alors il ne le trouve pas, il faut que je mette Nouméa par exemple. Ça devrait aller mieux. Voilà, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Hop, ici. Terminé. Alors regardez ce coup-ci ma route. Hein, ce coup-ci j'ai une route automatique qui va partir de Paris, qui se trace pour aller jusqu'à Nouméa ici. Je peux la rallonger un petit peu si je trouve que ça va trop vite. Regardez, c'est merveilleux. Et puis je peux aussi changer le texte Paris-Nouméa. Regardez ici, je recommence. Au lieu de mettre Paris, je vais mettre nom affiché, je vais mettre départ vacances. Départ vacances. Hop, terminé. Mais au lieu de Nouméa, ici, je vais mettre, alors au lieu de Nouméa, nom affiché sur la carte, je vais mettre première étape. Étape 1 par exemple. Étape 1. Parce qu'après, je choisis, après je sais que je vais aller de Nouméa en Australie, donc je mettrai une autre carte entre eux. Et donc vous voyez, à la place de Paris et Nouméa, j'ai départ vacances, mais j'ai le même tracé, hop, étape numéro 1, hop, ici. Et si je veux remplacer cette carte par une autre, par exemple le globe, style ancien, je ne veux pas avoir à refaire mes choix de ville et mes notes de départ vacances, je prends et je remplace comme ça. Et regardez, ça va
automatiquement garder ma carte, mon point de départ vacances et mon arrivée à Nouméa. Ici. Donc voilà comment utiliser des photos et utiliser, je le souhaite, ces cartes qui peuvent vraiment faire des effets sympas dans des petits films de vacances par exemple. Merci et à bientôt.